bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire d'octobre, enfin ma pile à lire. Si vous avez suivi mes vidéos ces derniers temps, je vous ai pas mal confié que l'idée de me faire des piles à lire strictes avec vraiment tout ce que je dois lire, ça a commencé à être un petit peu pesant pour moi, d'où le fait que jusqu'à la fin de l'année du moins, je ne reprendrai pas de jeu pour faire ma pile à lire puisque dans le passé je l'ai assez régulièrement fait. Mais là, entre le déménagement, le nouveau boulot, je suis assez occupée et tout simplement j'ai besoin de limiter les contraintes que je peux m'imposer. Donc clairement, je ne ferai plus de piles à lire trop contraignantes jusqu'à la fin de l'année. On verra l'année prochaine si je reprends un jeu pour tous les 2 mois par exemple. Mais en tout cas, jusqu'à la fin de l'année, là j'ai besoin de souffler un petit peu et de me laisser un petit peu plus porter par ce que j'ai envie de lire. Mais il n'empêche qu'il y a certaines lectures que j'ai déjà prévu de lire en lecture commune notamment, ou des services presse, et donc j'ai quand même une partie de ma pile à lire qui est un petit peu obligatoire. Donc je vais vous montrer dans un premier temps ce que je suis sûre de lire et ensuite je vais vous parler des livres qui me tenteraient, que je ne suis pas sûre de lire pendant ce mois-ci mais qui risqueraient quand même grandement d'arriver dans mes lectures d'octobre. Le premier livre que je suis sûre de lire en octobre, c'est Meurtre et Cupcake au caramel de Joanne Flux. C'est le tome 5 des enquêtes d'Anna Swensen. Le tome 9 va sortir en octobre et à chaque sortie je lis un tome, puisque moi j'ai un an de retard sur la publication, puisque je vous fais des séries de vidéos où je lis, je mène l'enquête et je pâtisse les recettes du livre. Et du coup on en est au tome 5 pour moi, la sortie tome 9, voilà, j'ai 4 tomes de retard en gros, et j'essaye de les sortir à peu près au moment de la sortie du 9e tome pour en même temps vous présenter le nouveau tome qui sort. Donc ça c'est une lecture qui sera surfaite pendant le mois d'octobre. J'ai très hâte puisque c'est le 5e tome et que les enquêtes d'Anna Swensen c'est mon petit bonbon, ma petite saga chouchou en cozy mystery. C'est l'histoire d'Anna qui est une pâtissière qui se retrouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Et je l'aime trop. Et j'adore le duo qu'elle forme avec sa sœur Andrea. Même le triangle amoureux ne me gêne pas dans cette histoire. Alors d'habitude c'est un truc qui me fait bondir de ma chaise. Et les recettes sont incroyablement bonnes. Grasses et sucrées, mais bonnes, voilà. Clairement je pense que je vais essayer de les adapter au palais français parce qu'elles sont un petit peu too much. Mais j'aime trop. Voilà, c'est vraiment une saga doudou et chouchou. Un autre livre que je suis sûre de lire ce mois-ci, il s'agit du Cercle culte des Gentlemen de Sarah Penner, publié chez Faubourg Marigny. Simplement parce que c'est un service presse qui sort le 10 octobre. Je suis partenaire avec la maison d'édition Faubourg Marigny qui sort à peu près un livre par mois sauf juillet, août, décembre et là novembre, puisque finalement le livre de novembre va être sorti le 31 octobre mais c'est une autre histoire. Du coup je vais lire les 2 livres d'octobre ce mois-ci puisque le deal en gros c'est qu'on les lit à peu près au moment de leur sortie. Moi j'aime bien les lire juste avant pour vous poster mon avis le jour de la sortie et du coup celui-ci sort le 10 octobre donc ce sera l'une de mes premières lectures d'octobre. On va être en 1873 dans un manoir à côté de Paris où une espèce de médium va intervenir puisque c'est une médium qui est très connue puisqu'elle réussit à parler aux morts et surtout à démasquer l'identité des assassins et on va l'appeler pour résoudre un meurtre. Il y a une société secrète, de l'ésotérisme, de l'historique, voilà ça me tente énormément. Le deuxième titre, je ne peux pas vous en parler puisque la maison d'édition n'a pas encore révélé au moment où je tourne la couverture et le résumé. Peut-être que au moment où cette vidéo sortira, l'information sera déjà sortie, mais vu que je ne suis pas sûre du jour où ça va être annoncé, je préfère ne pas m'avancer. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder le compte Insta de Faubourg Marigny pour en apprendre un petit peu plus sur le deuxième titre d'octobre. Un autre service presse que je pense lire pendant le mois d'octobre, il s'agit de Fire and Frost d'Ellie Blake, publié chez Corrigan. C'est un roman qui est relativement petit puisqu'il fait moins de 400 pages, je m'attendais pas à ça, mais c'est pas plus mal. Où on va suivre Ruby qui est une sang de feu et donc qui maîtrise l'élément du feu, qui est pourchassée par les sangs de glace qui, je vous le donne dans le mille, peuvent utiliser la glace dans la magie. Et je crois qu'à un moment elle va croiser le chemin d'un sang de glace qui va avoir besoin d'elle pour déclencher un coup d'état. Quoi qu'il arrive, j'aime beaucoup la magie des éléments, donc ce titre me tentait bien, je l'ai demandé à la maison d'édition et j'aimerais bien le lire. Je crois qu'il sort, qui est déjà sorti. Oui, il a dit déjà sortir puisqu'à mon avis il est de septembre, donc j'aimerais bien pas trop traîner pour le lire et vous donner mon avis assez rapidement. Au niveau des services presse, je crois qu'on a fait le tour. C'est parti pour les lectures communes. La première, c'est une lecture commune que je vais organiser sur mon Discord. Ce sera pendant la 2e quinzaine d'octobre. Je vous redis les dates très prochainement, restez connectés sur mon Instagram, je vous donnerai toutes les infos. Au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore les dates de précises, mais ce sera pendant la 2e quinzaine d'octobre. Il s'agit de Light Lark d'Alex Astor, publié chez Lumen. Je n'ai toujours pas lu Light Lark.
je suis très en retard et du coup on a fait un vote sur mon Discord. D'ailleurs si ça vous intéresse, le lien de mon Discord est dans la barre d'infos. Et c'est ce livre qui a été choisi de ce que je me souviens, puisque le résumé se résume à ça sur la version reliée. On va suivre une histoire où tous les 100 ans il y a une espèce de défi magique où tous les rois, il me semble, doivent se battre à mort, il n'en reste qu'un, et c'est comme ça que la magie perdure, sinon il n'y a plus de magie, je crois que tout le monde meurt. Voilà, en ce moment je suis bien dans ma tendance dystopie, j'ai hâte que le film Hunger Games, le préquel, sorte au cinéma pour aller le voir, je suis bien dans cette vibe là, donc j'ai très envie de le lire, voilà. Je n'entends pas que des très bonnes choses sur ce livre, mais les avis qui sont bons sont très bons. Donc on va voir. En plus moi je le trouve quand même très beau, hein, l'objet livre est très chouette. Donc si jamais ça vous intéresse pour la lecture commune, le lien de mon Discord est dans la barre d'infos. Une autre lecture commune que je vais faire cette fois-ci avec le club Readtelling, qui est le club géré notamment par Louise, des affaires de Louise, qui va se concentrer notamment sur la lecture en VO et surtout sur les lectures des box littéraires VO qu'on reçoit. En l'occurrence pour moi c'est La Fairyloot et le livre du mois. C'est un livre qui vient tout juste aussi d'être traduit et qui est sorti en français chez Lumen. C'est The Bonesmith. Alors en français je crois que c'est aussi The Bonesmith. C'est écrit par Nikki Popretto et on va suivre une héroïne qui, il me semble, va utiliser la magie des eaux et qui surtout va être une personne qui va combattre les esprits. J'en sais pas trop plus. Voilà, alors je suis pas ultra fan de ça, je vous avoue. C'est pas ce que je préfère dans les Stencil Edges, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je sais que la première saga qu'elle a écrite, L'Envol du Phénix, était très aimée par Johanna de la Citadelle de mes lectures, donc je suis quand même assez curieuse de découvrir la plume de Nikki Popretto. Puis en plus, clairement, la magie des eaux, les fantômes et tout, pour l'automne c'est quand même vachement d'actualité, donc affaire à suivre. Une autre lecture commune que je fais cette fois avec ma copine Virginie, je vous ai dit, le mois dernier, on a relu La 9e maison parce qu'on avait tout oublié. Et donc du coup on va continuer avec Juste en Enfer de Leigh Bardugo. Donc c'est le tome 2 de la saga de Alex Stern, qui est une jeune fille qui peut voir les fantômes, voire même plus, à qui on va donner une bourse d'études pour aller à Yale pour entrer dans le Lété, qui est une espèce de société secrète qui va être la police de la magie, puisque les fraternités utilisent chacune une magie différente. Et le Lété, ils sont là pour, voilà, veiller à ce que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de morts qui viennent perturber les séances et surtout que la magie soit utilisée selon les règles et qu'il n'y ait pas de débordement. Le mentor d'Alex s'appelle Darlington et c'est un personnage absolument délicieux et il va disparaître et on va en fait essayer de comprendre pendant le premier tome ce qui a bien pu se passer. On sait ce qui s'est passé à la fin et du coup là à mon avis là on est sur la suite directe. Je veux pas en savoir plus, j'ai trop hâte, j'adore La 9e maison. C'est une Dark Academia qui se porte à merveille avec l'automne, voilà, donc j'ai très hâte de le lire et puis ben de découvrir ce qui se passe et de retrouver Darlington parce qu'il m'a trop manqué. Ça c'était les lectures obligatoires. Maintenant pour les lectures qui me tentent énormément, il y a notamment La Reine Traîtresse qui va sortir, qui est la suite de Le Pont des Tempêtes de Daniel N. Jensen, c'est publié chez Brajlon. Il n'est pas encore sorti, donc normal, je ne l'ai pas encore en ma possession, mais ça avait été un gros coup de cœur et j'ai très hâte de découvrir la suite parce que franchement ça avait été un coup de cœur. C'est une romantaisie qui inclut énormément la notion de consentement et ça c'est assez rare pour être souligné et assez appréciable. Donc ça c'est un livre que j'aimerais vraiment beaucoup lire cet automne. Parmi les sorties aussi que j'aimerais bien lire en octobre, il y a forcément Threads of Power, le tome 4 de la saga, Shades of Magic de V. Schwab, mon autrice préférée, forcément vous vous doutez, je pense que je vais me jeter dessus assez rapidement. Après la question est surtout de savoir si je vais avoir la place mentale pour pouvoir le lire parce que ça c'est un livre que je vais vraiment garder pour un moment où je suis sûre de l'apprécier. C'est mon autrice préférée, alors oui elle sort un livre par an mais c'est mon autrice préférée donc clairement j'ai envie de le lire au meilleur moment possible. Donc ce sera peut-être pas en octobre puisque comme je vous ai dit voilà ma vie est un petit peu dense en ce moment mais j'aimerais bien le lire en octobre quand même. Dans les livres que j'aimerais bien lire en octobre également il y a Vespertine que je trouve très approprié pour l'automne. Je devais le lire l'année dernière, je ne l'ai pas lu. Je crois que c'est un petit peu un running gag, un petit peu comme l'autre livre de Margaret Rogerson, Enchantment of Ravens. Voilà, on verra si je le lis, mais c'est une histoire qui se passe dans un cimetière, donc forcément c'est un livre que j'ai très envie de lire pour Halloween. On verra si j'arrive à le lire. Et puis je vous avoue que c'est vraiment les livres que j'ai vraiment envie de lire. Après pour le reste, je vais essayer d'utiliser le plus
mon envie du moment, me tourner vers des livres que j'ai juste envie de sortir à ce moment-là, qui me font envie, parce que je pense que j'ai besoin de ça pour me recentrer avec la lecture, puisque j'ai passé plusieurs mois à avoir énormément de choses en tête, le permis, le déménagement, l'acclimatation au nouveau endroit, au nouveau travail, avec tout ça, et je pense que j'ai besoin de voilà, me recentrer sur ce que je ressens et ce que j'ai envie, et du coup c'est pour ça que mes piles à lire ne sont pas gargantuesques, parce que j'en ai pas envie en ce moment et j'ai envie de regarder ma pile à lire et me dire tiens, qu'est-ce que je vais lire. Alors quand même, vous avez vu, il y a pas mal de livres que je dois lire, donc ça laisse peu de place, mais ça laisse quand même un petit peu de place et c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji feuille d'automne pour le mois d'octobre. Et puis je vous remercie évidemment de tout le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. Je sais que je le dis à chaque fois et que ça peut peut-être paraître automatique, mais je le pense vraiment, c'est très important pour moi et ça me fait très plaisir de vous lire à chaque fois, donc merci beaucoup de m'apporter ça. Et puis si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, et comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.